Hello chers auditeurs, chers amis, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je suis poussée à vous faire une guidance à 3 choix. Donc j'ai déjà tiré les cartes, les tas sont prêts, je ne les ai pas regardés encore. Je vais vous mettre juste après les objets avec lesquels vous pourrez faire votre choix. Toujours avec votre intuition, faites-vous confiance. Chers amis chamans, avant de faire votre choix, il est important de descendre dans le cœur. C'est pas là que ça se passe, c'est comme si vous étiez appelé, hein, c'est un échange d'énergie. Voilà, et si vous voulez me contacter, vous trouverez les infos dessous la vidéo. Je fais aussi des dessins d'âme pour ceux qui le savent ou ceux qui ne le savent pas. Ce sont des dessins d'évolution qui vous permettent d'avancer sur votre cheminement d'un point A vers un point B, juste en regardant le dessin qui de manière symbolique représente toutes les étapes que vous allez avoir à passer d'un point A vers un point B, et c'est l'énergie du dessin, quand vous allez le regarder tous les jours, cette énergie du dessin qui va vous apporter les ressources pendant un certain temps. Une fois que vous sentez que son effet est terminé, ben vous pouvez le jeter, vous en débarrasser. Donc il est à la fois en numérique, je vous enverrai en photo, ou en version papier, si vous le souhaitez. C'est un format à peu près comme ça, 12 sur 10 à peu près, en centimètres. Donc vous le trouvez sur ma boutique Etsy, vous le commandez, après on échange et on voit comment... Il y a 2 formats, hein, n'oubliez pas, ne pas vous tromper, il y a 2 formats, il y a le dessin d'âme numérique et le dessin d'âme papier. Il y a aussi le dessin de couple, pour ceux qui sont en couple et qui voudraient un dessin de couple. Je me connecte à l'énergie du couple et je vous fais un dessin. Je ne sais pas encore l'effet de ce dessin sur le couple, mais comme c'est connecté au centre-cœur, c'est certainement positif. Donc pour relier ou comprendre, relier personnes, améliorer les difficultés quand il y en a, et relier les personnes au cœur et à l'âme, connecter à l'âme. Vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma boutique Etsy. Je vais mettre régulièrement de nouveaux produits, de nouvelles choses qui vont arriver, des lectures d'âme, numérique, un tirage personnalisé. Voilà, enfin pour l'instant c'est en cours de création et de développement. C'est mon chat qui fait des siennes. Voilà, donc je vous mets les choix et on se retrouve de l'autre côté. Bye bye. Voilà les 3 choix. Vous avez sur ce premier tas un cœur avec un trèfle en bois. Il est super. Voilà. Le deuxième tas, ce sont des roses séchées. Voilà. Et le troisième tas, c'est une plume, une jolie plume. Je pense que c'est une plume de pie. Mais c'est pas sûr à confirmer. Voilà votre choix. À de suite. Encore moi. J'ai oublié de vous dire que je peux aussi vous accompagner en lecture des annales akashiques. Ça, c'est un rendez-vous en direct ou en visio avec moi. Et vous rédigez à l'avance 2-3 questions. Je me connecte à mes guides, aux gardiens des annales akashiques, et je vous donne des réponses que les guides me donnent, qui vont vous permettre d'avancer aussi sur
votre évolution, permettre des guérisons, parce que c'est très puissant. Et les mots sont très vibrants et apportent des prises de conscience guérissantes. Allez, à de suite. Ok. Donc j'espère que vous m'entendez assez fort parce que j'ai pas de micro. Et quand j'utilise mon micro avec mon téléphone, on n'entend rien, c'est pire. Donc je vais essayer de parler fort et de me faire entendre. Donc là, il y a par deux endroits des oiseaux. On a l'hirondelle qui est là. L'hirondelle, c'est pas un animal solitaire. Bien sûr, elle fait son nid dans les granges, sous les toits, mais elle n'est jamais seule. Hein. Vous voyez, c'est un collectif. Donc l'hirondelle, elle vient vous soutenir dans vos projets, mais dans vos projets ouverts sur les autres, sur le collectif. Et j'entends, vous avez la capacité de rassembler les autres, de les faire adhérer à votre projet. Celui-là, alors je ne sais pas quel type d'oiseau c'est un oiseau bleu. En tout cas, c'est un messager, donc tous les oiseaux sont des messagers. Le maître des oiseaux, c'est Horus, c'est celui qui est le maître des clairvoyants, qui a la clarté, les informations. Donc c'est peut-être que vous attendez des informations, parce que la carte, elle était à l'envers. Donc quand elle est à l'endroit, elle vous apporte un message et vous allez recevoir une information, un message supplémentaire. Mais là, elle est à l'envers. Donc peut-être que vous attendez des nouvelles, mais elles ne viennent pas. Cette carte-là, c'est une carte de temps. C'est la carte, c'est la carte du printemps. Donc les nouvelles qui vont arriver, ça va prendre peut-être entre 1 et 3 mois. Et il y a besoin de temps. Voilà, il faut laisser le temps au temps. Cette carte-là nous parle de choix. Il y a besoin de construire quelque chose et ça ne se fait pas en claquement de doigts, hein, ça ne se fait pas tout seul. Non seulement vous ne serez pas tout seul, mais vous aurez différentes possibilités, différents choix. Donc vous adaptez en fonction de votre situation. Sachez que c'est quand même une guidance collective, donc ça peut peut-être pas parler à tout le monde. Donc les informations vont arriver avec un peu de retard, selon vous, mais c'est juste. Il n'y a jamais de retard en soi, tout est prévu à la date où ça doit être prévu. Bien sûr, on a envie que les choses avancent, on a envie que ça aille plus vite, c'est sûr. Mais les choses sont telles qu'elles sont. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Que la blessure de trahison, mais elle est à côté de la tranquillité. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être guéri cette blessure de trahison parce qu'on est passé de là à là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On est passé de là à là et du coup, tchac, c'est beaucoup plus apaisé. Vous avez compris des choses, c'est beaucoup plus tranquille et vous êtes serein et vous arrivez à vous épanouir sans vous sentir trahi dans tout type de relation. Ça c'est chouette, hein, bravo. Cette carte-là de la solitude bienheureuse, du coup parce que là il y a le temps, hein. Il y a cette carte du temps où il faut attendre.
que les choses ont besoin de maturer, de temps pour qu'elles se construisent, comme une graine que l'on planterait, qui prendrait le temps de germer, de pousser. Donc on vous invite à, à optimiser votre temps et à faire des choses qui vous plaisent, qui vous mettent en harmonie, qui sont justes et bien, qui vous font du bien pendant ce temps-là. C'est-à-dire ne pas rester à attendre, à rien faire, à adorer votre canapé, mais peut-être, je ne sais pas, vous pouvez vous former à un logiciel ou à une technique en particulier, à travailler, à vous entraîner avec votre magnétisme, peut-être avec vos mains, faire des méditations, peut-être à faire du sport. Voilà. Utilisez ce temps-là de manière optimisée et positive. Je les remets dans le sens pour moi. Le mental positif, c'est-à-dire que n'oubliez pas que la pensée est créatrice, et que plus vous êtes dans un mental positif, plus vous rayonnez, plus vous avancez, plus les énergies arrivent plus vite vers vous. Parce que si vous avez des pensées négatives, je ne vais pas y arriver, c'est difficile, ça prend du temps, voilà, qu'est-ce qui se passe, etc. Ben, ça peut ralentir les choses et vous mettre dans des situations de non-confiance en vous, de doute sur votre chemin, etc. Donc un mindset. Et puis c'est joli, c'est fleuri, vous savez faire, c'est juste, vous reprenez le pouvoir, vous êtes créateur. Donc enclenchez ce bouton créateur, peut-être par des rituels ou des... Alors j'entends se libérer des croyances erronées, limitantes, pourrait limiter le cheminement et apporter des insécurités intérieures. Demandez à son mental de ne plus l'embêter avec ses croyances. Ah oui, d'accord. Donc c'est ce que je reçois comme message. Donc à chaque fois que il y a une croyance qui arrive là, la sensation de ne pas y arriver, ou la sensation de ne pas être à la hauteur, ou de ne pas être à la bonne place, vous dites, ah ben je t'entends, je te vois, chère croyance, mais j'ai plus envie de croire en toi. Tout simplement. Et vous lui disiez, bye bye. L'unité. Donc cette carte, elle invite à la réunion de ces polarités intérieures, masculin, féminin, à l'unité en soi, pour continuer à avancer, à prendre soin des autres. Et je vois beaucoup d'étoiles. Et cette énergie de feu. Il y a peut-être besoin d'un ancrage. D'un ancrage à la terre. Vous êtes peut-être starseed. Et donc une des missions des starseed, je ne sais pas si vous le savez, c'est d'aider à la terre, c'est-à-dire d'aider Gaïa dans toutes les pratiques de nature, toutes les pratiques de protection de la nature, de la terre. Mais avant d'être dans sa mission, il est important, c'est bien de se relier aux étoiles, et c'est important d'être uni en soi et vraiment se relier à la terre, se connecter à sa propre incarnation. Vous êtes là sur terre pour vivre des choses et pour soutenir Gaïa, soutenir la terre, bien sûr. Mais ça va passer d'abord par une connexion à la terre et un rééquilibrage entre le masculin et le féminin, entre le passage à l'action et la réceptivité.
C'est comme si on me disait, il y a un problème de mobilité. Peut-être que vous ne pouvez pas vous déplacer, ou vous avez envie de vous déplacer. Mais c'est d'abord un chemin vers soi, j'entends. C'est d'abord un chemin intérieur avant de vous déplacer. Peut-être que vous voulez bouger, voyager, c'est peut-être ça aussi. On vous dit avant, le chemin va s'ouvrir. Avant de voyager, avant d'aller... il y a tout ce temps-là qui doit vous permettre de vous réunir à vous-même et de vous ancrer davantage à la terre. Voilà. Je regarde si j'ai des messages supplémentaires. J'écoute. C'est comme un papillon qui va renaître et vous êtes dans la chrysalide. Cette chrysalide qui est nécessaire pour que vous puissiez devenir un beau papillon et que vous puissiez vous envoler et créer peut-être la communauté que vous avez envie de créer ou ce lieu inspirant que peut-être vous voulez créer, un lieu de paix. Mais le lieu de paix, il doit se créer à l'intérieur de vous. Et peut-être de gérer cette solitude, peut-être que vous gérez mal la solitude, vous sentez peut-être seul, vous avez envie d'aller vers les autres, d'aller vers votre mission. Oui, vous allez y aller, hein, à condition de garder un mental positif, une solitude bienheureuse et de reprendre le pouvoir sur sa destinée, hein, de créer, de créer tout ce que, par vos pensées, par vos mots, peut-être par le dessin, vous pouvez faire écrire aussi, de créer ce beau projet, c'est ça que vous pouvez mettre en place aussi, le créer par écrit ou le dessiner, le visualiser, peut-être faire un collage, voilà, c'est vous qui choisissez comment le faire. Et une fois que vous l'aurez créé, vous pourrez y ajouter des mots, le mot confiance, le mot unité, le mot, enfin voilà, tous les mots qui vous viennent à l'esprit dont vous avez besoin sur ce tableau de vision. Et enfin, vous pourrez aller vous réunir avec les personnes avec qui vous êtes destiné. Voilà, merci, bye bye. Alors, à quoi ça correspond? En tout cas, c'est un oiseau de nuit. Sur ce tirage-là, des roses, des deux roses. Alors, c'est important parce que, vous voyez, ils sont deux. Et peut-être que vous êtes flamme jumelle parce que il y a deux corps différents et une seule âme. Et ce tirage a été poussé par vos guides. Vous avez besoin d'entendre certaines choses. Vous êtes effectivement flamme jumelle, ça c'est confirmé. Mais comme c'est un tirage collectif, gardez à la conscience que c'est collectif et que peut-être que ça ne va pas parler à tout le monde, peut-être que c'est juste une histoire d'amour, un couple, parce qu'il y a beaucoup la sexualité, le couple, il y a une histoire à deux là-dedans. En tout cas, la chouette, c'est un animal de nuit qui a un regard à 360 degrés, qui voit les choses sous différents angles, et elle invite justement à voir les choses sous différents angles. Peut-être qu'il y a une situation qui vous met dans des difficultés de santé, des difficultés mentales, peut-être que ça vous prend la tête. Et on vous dit attention, ça c'est une carte de la route sinueuse, c'est-à-dire que c'est un chemin complexe
qui peut vous amener vers peut-être des erreurs quand c'est guidé par le mental, par les blessures. Donc on vous dit, vous avez la force de vous connecter à cet amour, la force du 11, on me montre le 11. Le 11, c'est le chiffre de l'élévation spirituelle. Non seulement c'est le chiffre des flammes jumelles, mais en plus, c'est un chiffre d'élévation spirituelle. Ça veut dire qu'avant qu'il y ait cette rencontre, cette réunion à deux, ce couple sacré, avant que cela se fasse, il y a toute une épuration des blessures. Et ça prend un petit peu de temps. Voilà. Et du coup, le fait que vous n'êtes pas avec la personne, ça, peut-être qu'il y a de la distance, peut-être que vous êtes en contact quand même sur les réseaux sociaux et que vous ne vous parlez plus. Donc peut-être que ça vous questionne. Et on me dit, elle a des raisons de se questionner. Donc cet amour, cet amour inconditionnel, il est là pour se poser des questions. Mais c'est pas se poser des questions sur le couple, sur quand, comment on va se rencontrer, comment il a réagi, pourquoi il m'a fait ça, pourquoi il a dit ça, pourquoi il n'est pas venu me voir, pourquoi il ne veut plus me voir, ou pourquoi il ne veut pas me parler. En fait, c'est pas ça là, ce qu'on vous demande. On vous demande d'abord de vous alléger de vos blessures, à vous, de vous alléger de votre karma, de vous alléger, d'équilibrer vos émotions, l'équilibre, d'être dans l'unité, dans le, comment on appelle ça, que cette relation, que cette histoire ne vous cause plus de problèmes de santé mentale ou émotionnelle. Aérez votre tête, portez loin le regard, vous relie à la lumière de votre profondeur. Donc on est bien dans de l'intériorité et peut-être voir, comme la chouette, voir les choses autrement. Peut-être que ce temps d'attente ou d'insécurité, il est là, et c'est sûr, hein, les relations de flammes jumelles ou d'âmes sacrées, avant la réunion, la rencontre, il y a une épuration des deux côtés. Chacun avance à son rythme. Quand un avance, l'autre étire l'autre. L'autre avance aussi. Mais c'est d'abord un retour à soi. Un travail personnel en soi. Et c'est important de poser ça, de bien comprendre ça, avant toute chose. Et donc on nous parle d'unité, bien sûr, c'est une réunion physique, une réunion dans l'énergie. Peut-être que vous fonctionnez beaucoup dans la 5D, peut-être que vous êtes réunis dans la 5D, dans l'énergie, peut-être que vous ressentez l'autre. Et vivre l'amour, corps et âme, offre un sentiment d'unité. Et donc peut-être que il y a aussi donc c'est ce côté unité, unir en soi ces polarités comme l'autre groupe, c'est unir en soi ces polarités masculines et féminines, d'aller, de plus procrastiner, de suivre ses projets, d'avancer pour soi, de passer à l'action. Ça c'est le masculin. Et son féminin, c'est de recevoir les messages, de se donner du temps pour soi, de l'amour, de la douceur, de la compassion. Et une fois que vous aurez réuni ces deux polarités, il y a de l'énergie
l'énergie que vous allez générer, c'est pas conscient, hein, c'est énergétique, va attirer l'autre. Voilà. Et ça se fera tout seul. Hein. Vous serez guidé en tout cas. Elle est très jolie cette carte. On est encore sur l'équilibre du masculin et du féminin. Elle s'appelle la fiabilité. Et la fiabilité, elle nous dit de faire confiance à cette relation, d'y croire, de continuer à cheminer, à avancer vers cet objectif-là, tout en gardant à l'esprit que l'objectif premier, c'est vous. Donc dans cet équilibre masculin-féminin, il y a d'abord le masculin chez vous à travailler plus que le féminin. C'est comme si vous avez déjà tout ce côté féminin, que vous recevez peut-être des messages, vous avez cette intuition, vous avez cette guidance, vous avez peut-être une guidance, mais c'est le côté masculin, comment passer à l'action, comment mettre en œuvre. Donc en allant aussi, c'est le cas de l'autre groupe, hein, vous connectez à l'ancrage à la terre par le moyen que vous voulez, au lieu de rester dans les pensées, dans les étoiles, revenez à la terre. La sécurité, elle se trouve dans l'ancrage. Allez vous sécuriser un maximum, vous faire du bien, pour rencontrer ce masculin sacré qui est en vous. Lui laisser de la place. Et c'est lui qui va vous aider à reprendre le pouvoir sur vos émotions, à reprendre le pouvoir sur votre vie. Et ne plus vous laisser submerger par vos émotions envahissantes. Ça va vous permettre de vous équilibrer au niveau émotionnel aussi. Donc vos pensées sont créatrices et que c'est un amour inconditionnel, certes, mais il doit être inconditionnel aussi pour soi, pour toutes les parties de soi. Et donc, le masculin blessé, le masculin sacré, doit revenir dans votre champ d'énergie et y croire, continuer d'avancer, amour, douceur, continuer à vous alléger de tout ce qui vous empêche d'être dans ce masculin et de passer à l'action, d'avancer pour vos projets à vous d'abord. Vous réunir dans le cœur, vous connecter au cœur. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres messages. Donc, voir autrement, la chouette, on insiste sur la chouette, qui va tomber, pour pas tomber, pour pas se perdre dans des difficultés, quelles qu'elles soient, dont des difficultés de santé. La chouette vous demande de voir votre situation autrement. Oui, c'est beau, c'est un amour puissant, et c'est d'abord un retour à l'amour de soi. Et c'est en s'occupant de soi, en s'occupant de ses blessures, de ses peurs, que vous allez pouvoir vous réunir avec ce masculin sacré. D'abord dans la 5D et après sur la Terre, sur Gaïa, dans la réalité. Mais, c'est avec cette fiabilité, c'est-à-dire que avec certitude. Et confiance en soi. Ne pas douter, alors un nouvel élément, ne pas douter du fait que vous êtes dans ce parcours-là, parce que si vous doutez, ça ralentit les choses.
Donc c'est trouver un équilibre entre ça me prend trop la tête et les choses n'avancent pas et je m'en fous. Donc vous lâchez prise sur la relation. Ce qu'on ne peut pas contrôler, ben, on lâche prise. Vous occupez de vous, mais tout en ayant confiance que cette réunion ou une nouvelle rencontre peut avoir lieu, que c'est possible. Il faut toujours avoir la foi. J'entends, conscience sans conscience, ce n'est que ruine de l'âme. C'est-à-dire que vous êtes dans ce parcours, vous en avez conscience, c'est confirmé, mais la première conscience, c'est soi, la conscience de soi. Voilà, bon courage, à bientôt. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance, d'un dessin d'âme pour continuer à avancer sur votre parcours. Vous pouvez aller sur ma boutique Etsy pour me contacter. Allez, au revoir, bye bye, bon courage. Alors vous qui avez choisi la plume, on va dire que c'est une plume de pie. Donc, dans le Géco, alors la carte du Géco, c'est la carte de la posture. Qu'est-ce qu'il nous dit ce Géco? Bah, il se fond dans la masse. Lui, il a la capacité à se cacher, à prendre les couleurs de son environnement et à faire qu'on ne le voit pas, à être inaperçu. Et il n'a pas envie de se montrer non plus, on me dit. Il se cache. Il est bien comme ça, se cacher. Alors, cette carte-là, c'est le médecin. Et cette carte-là, je pense qu'elles vont ensemble. Elle est à l'envers. Donc, c'est la carte du boomerang. Et moi, ce que ça me dit, hein, c'est un problème d'énergie. La carte là, c'est un problème médical, un problème de santé. Et l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie revient, vous êtes centré, équilibré, masculin, féminin, ou alors vous réunissez dans votre couple, mais on n'en est pas là, puisqu'elle est à l'envers. Donc on nous dit là, pour rééquilibrer les choses en vous, votre énergie, vous avez besoin de joie, de célébrer, de plaisir, de satisfaction. Vous voyez ces bulles, ça pétille, c'est du champagne. Et ça passe par l'enfant intérieur. C'est l'enfant intérieur apaisé, guéri, sécurisé, qui permet de ce retour à la joie. Donc il y a plein de techniques, il y a des méditations sur YouTube de l'enfant intérieur. Sur ma chaîne, vous cherchez, il y en a une, plutôt vers le milieu. Cet enfant intérieur, il a besoin d'être cocooning, d'être sécurisé, apaisé, avant de pouvoir ouvrir ses ailes et rayonner. Il a peut-être aussi besoin d'un ancrage. Donc il est temps de se poser, de retrouver de l'énergie. Et cette énergie de joie va passer par s'occuper de son enfant intérieur. Une fois que vous serez dans la joie, eh bien, tout ira bien. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? La protection. La protection. Vous êtes fiable, comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. Donc il y a beaucoup cette énergie, je ne sais pas ce que c'est cette fleur, mais en tout cas il y a la douceur de la rose, c'est pas vraiment des roses, mais peut-être un camélia. Il y a la protection avec ce petit c'est pas un parachute,
ce petit... oh, j'arrive pas à trouver là, vous savez, sur les cocktails. Important d'aller voir cet enfant intérieur, de se protéger. De quoi on va se protéger? Ben, ayez confiance en l'abondance. Je pense qu'il y a une histoire d'abondance. Faites-vous confiance. Sentez-vous protégé, sentez-vous relié à l'énergie de la nature, à l'énergie de l'abondance, hein, parce que la nature est abondante. Une fois que vous avez vous reliez à l'énergie, comme ce qui est dedans, ce qui est dehors, et ce qui est dehors, en tout cas dans ma façon de voir les choses, si vous vous reliez à l'extérieur, à l'énergie de l'abondance, vous pouvez la rayonner de l'intérieur. Et célébrer vos réussites. Elle est superbe cette carte. Donc c'est la carte de la fusion. Je vais vous la montrer. Qu'est-ce qu'elle me dit? Eh bien, elle me parle d'un bel épanouissement, d'être connecté aux étoiles. L'étoile de Sirius. Vous pouvez appeler vos guides et demander de l'aide, de l'énergie à Sirius, hein, c'est ça. Donc il y a peut-être une connexion aux étoiles à faire et à demander à vos guides, si vous êtes relié par l'énergie de Sirius, de vous relier et de demander de l'énergie, à recevoir de l'énergie du cosmos. Si vous ne demandez pas, ben vous ne recevez pas. Et dès que vous aurez reçu cette énergie-là, vous vous serez reconnecté à la joie ou à l'enfant intérieur. Enfin, c'est un cercle vertueux. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est mon chien. Alors, je fais attention à tout ce qui se passe pendant les guidances. Pour moi, ce sont des éléments qui viennent s'ajouter. Donc, mon chien, il vient pleurer pour que je lui ouvre la porte. Ça veut dire qu'il y a une porte à ouvrir. Alors, c'est de quel ordre? Je demande de quel ordre il faut ouvrir la porte. À quoi? Ah, ou alors ouvrir la porte à la guidance, en fait. Arrêtez de vous cacher, peut-être, et faire ces guidances qui vous sont envoyées, que vous percevez probablement tout autour de vous, mais que vous n'arrivez pas à avancer parce que vous vous cachez. Et c'est peut-être pas conscient. Bon, laisse-moi. C'est bon. Merci. Allez, je vais t'ouvrir. Allez, attends. Tu attends que j'ai fini. Allez, sors, recule. Allez, je m'occupe de toi. Allez, va coucher. Coucher. Allez, recule. Très bien. Donc, si vous arrêtez de vous cacher, de sortir, j'ai pas envie qu'on me voit, voilà. De sortir de je veux pas me montrer, parce que c'est là la clé. Si vous voulez pas vous montrer, ça n'arrive pas. L'épanouissement, l'argent, la protection. Donc on vous demande de vous faire confiance, vous avez cette capacité à aider l'autre. Et c'est quand vous arrivez à vous montrer, peut-être à faire des guidances, peut-être à vous, d'abord pour vous, hein, parce qu'il y a peut-être des guidances, des messages qui sont d'abord pour vous, avec l'énergie de Sirius, de vous connecter à ces étoiles pour retrouver de l'énergie, une certaine protection. Peut-être que vous êtes attaqué par des entités, on ne sait jamais, ça peut arriver. La seule protection qui existe, c'est donc l'ancrage et l'énergie, c'est-à-dire le taux vibratoire dans lequel vous êtes. Et écoutez les messages qui sont autour de vous, que vous pouvez capter, ils vont vous aider à évoluer et à changer votre taux vibratoire. Donc il ne s'agit plus là de se protéger. Oui, je vais t'ouvrir, tu attends. Bon, je vais aller lui ouvrir. Donc je termine. Donc pour résumer, c'est j'accepte de recevoir tous ces messages là qui sont autour de moi. Je me connecte à l'énergie de Sirius pour reprendre de l'énergie. J'arrête de me protéger, je me prends soin de moi,
Je reviens du coup, quand j'ai fait tout ça, ben, j'ai repris de l'énergie, la joie elle est revenue, je me suis occupée de mon enfant intérieur et j'accepte de sortir du caméléon, de me cacher. J'accepte de m'ouvrir au monde, pouvoir être dans cet équilibre. Oh là là. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a un besoin de nettoyer le chakra de la gorge. Il y a peut-être la croyance qu'on va faire mal à l'autre en disant ce qu'on a besoin de dire. Donc, faites-vous confiance, faites confiance à la guidance, parce que ce que l'on vous envoie, c'est que les personnes qui ont besoin de l'entendre, l'entendent. Et si vous ne le dites pas, c'est comme si vous vous sabotiez vous-même. Oui, alors il y a la peur, il y a une peur maladive, j'entends, une peur très insécuritaire de dire ce que l'on doit dire. Alors je reprends, parce que vous gardez beaucoup de messages pour vous et il faut les donner, il faut les diffuser. On vous les envoie, c'est pour les transmettre. Et c'est peut-être pour vous aussi d'abord. Donc il y a une acceptation à intégrer, c'est accepter de transmettre les messages. Et que ces messages-là, ils font pas mal. Il n'y a pas de danger à transmettre ces messages. Vous voyez, moi je transmets des messages, ça, je risque rien là, je suis en sécurité. Je m'ancre, je me fais une petite méditation ou un ancrage avant de faire ces tirages. Je mets de la sauge, de l'encens, une jolie musique, je m'ancre et je suis en sécurité dans cet ancrage. Donc reprenez le pouvoir sur cette peur maladive. Une des clés, c'est que tous les matins, c'est la guidance qui me dit ça, tous les matins, vous écrivez sur un journal, une feuille, tous les messages que vous avez reçus pendant la nuit. Vous ne faites aucun tri, vous écrivez tout. Puis vous les relisez à haute voix. Vous écoutez, dire à haute voix les messages que vous avez entendus. Cela va vous entraîner et vous aider à exprimer, à entendre votre propre voix, à vous entendre, vous exprimer et entendre votre propre voix. Donc vous faites ça pendant 21 jours. Peut-être qu'il y a des messages de défunts. Vous n'avez pas envie de travailler avec les défunts. Peut-être c'est ça. Il y a des défunts qui viennent vous voir, vous visiter pendant la nuit. Ils ont besoin de transmettre des messages qui sont importants pour vous et que les personnes l'entendent. À qui vous devez le dire. Donc n'ayez pas peur, il ne va rien vous arriver pendant la nuit. Vous êtes protégé, vous avez des guides. Vous pouvez demander la protection de vos guides à chaque fois que vous allez dormir. Et tous les matins, alors si pendant la nuit vous êtes réveillé, vous écrivez ce que vous entendez. Et le matin, vous le relisez. Ça va vous permettre déjà, dans un premier temps, de sortir de votre torpeur, de mieux dormir et d'accepter de dire les choses. Donc, un autre outil, c'est quand vous allez dans la nature, quand vous connectez à la nature ou juste en balade en nature, c'est la même, vous devez être dans le même état de réceptivité. Vous êtes en sécurité quand vous êtes dans la nature. Vous êtes bien ancré, relié aux éléments. Eh bien, essayez d'être, quand vous êtes chez vous, dans ce même état. Et c'est cet état-là qui va vous permettre aussi de retrouver de l'énergie, d'aller guérir cet enfant intérieur qui a peur, de lui apporter de la douceur, cet enfant qui est apeuré, et de lui apporter de l'amour.
Il y a un travail qui peut être fait en PNL, je peux le faire aussi si besoin. C'est d'aller en état, pas de méditation, en état de modifier de conscience, mais vous êtes conscient, c'est vous qui travaillez, je vous guide. Et vous allez voir, vous donner des ressources à cet enfant apeuré, qui ne veut pas s'exprimer, ou qui a peur de s'exprimer. Et ça ouvrira une porte vers la magie, quelque chose de magique, de l'ordre de cette belle connexion. Vous avez une très très belle connexion, vous avez beaucoup de messages qui viennent à vous, de messages célestes, très doux, très puissants à la fois. Il ne faut pas en avoir peur. Les guides, il y a peut-être aussi des mémoires, un travail de purification au niveau des mémoires de guérisseuses, peut-être. Donc voilà, il y a une connexion aux étoiles, une connexion au cœur. Au lieu d'aller dans ces peurs mentales, allez davantage dans le cœur. Descendez dans le cœur. Voilà. Mais si vous avez besoin d'aide, je peux vous aider aussi. On peut faire un travail thérapeutique.